Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo de TAW 2016, édition WCW 1993. Au moment où j'enregistre cette vidéo, ça fait quand même vraiment longtemps que j'ai pas fait un enregistrement. Je suis vraiment désolé. Pas une question de pas vouloir, mais en ce moment, j'ai eu un horaire qui était beaucoup moins chargé dans les derniers mois. Puis là, ben, j'ai commencé à travailler 2 emplois en même temps. Puis ça a rendu les choses pas mal plus compliquées pour moi d'avoir du temps libre. Puis une des premières choses qui a malheureusement dû en payer le prix, ben c'est tristement mes enregistrements. Je suis en train d'essayer de trouver mon équilibre, là, puis j'ai pas aucun doute que je vais le trouver éventuellement. Donc j'étais vraiment content d'avoir ce moment-là avec vous ce soir pour notre 3e semaine de notre partie du mois de juin en 93. On va regarder ce qui s'est passé lors du dernier épisode. On a fait World War qui a fait un 81. Dans le main event, Eddie Guerrero et Jushin Thunder Liger ont battu les Head Shrinkers pour un 76. Fit Finlay a battu Jack Victory pour un 66. Et Lance Storm a battu Doug Furnas dans le meilleur combat de la soirée pour un 79. Par contre, une grosse promo d'Arn Anderson contre Kurt Hennig et un beau segment entre Eddie Guerrero et Jushin Thunder Liger qui se sont serrés la main après la victoire contre les Head Shrinkers. Power Hour a fait 1,80. Le main event, Youth Gone Wild a battu Bobby Eaton et Dustin Rhodes. Shane Douglas a fait le pin sur Bobby Eaton. Donc, logiquement, Shane Douglas va affronter Dustin Rhodes au pay-per-view pour le titre télé. Mike Awesome a battu Max Payne dans un combat de 78. Et le meilleur combat de la soirée a été Davey Boy Smith contre Brian Lawler qui a fait un 79. Ensuite, notre Saturday Night a fait un 86. Le main event, Bret Hart et Kevin Nash ont battu Ric Flair et Diamond Dallas Page. Bret Hart a fait abandonner Diamond Dallas Page pour la victoire. Les Wild Bunch ont battu l'équipe de Jeff Jarrett et Lightning Kid. Jeff Jarrett qui essaye depuis 2 semaines de battre le Wild Bunch avec des partenaires différents. Se fait toujours avoir. Steve Austin a battu Mike Rotundo pour un combat qui a fait un 74. Steve Williams a battu Conan pour un 85. Ricky Steamboat a battu Chris Tenido pour un 76. Dans le combat d'ouverture, ça a donné un 86. Nos champions. Champion des États-Unis, 95 pour Kurt Hennig en termes de prestige. 8 défenses de titre déjà. Et je pense que Hennig est de loin, à mon avis, le meilleur champion qu'on a eu pour le titre des États-Unis depuis le début. Clairement, il aurait pu déjà être un champion du monde. Cruiserweight, 10 défenses de titre. Jushin Thunder Liger avec un prestige de 71. Tout va bien de ce côté-là. Champion du monde, Ric Flair, prestige de 100, aucune défense de titre encore. Champion Six-Man, c'est les Horsemen. Oui, c'est les Horsemen. Conan, Kenta Kobashi et Scott Hall, prestige de 63 puis 2 défenses de titre. Champion par équipe, le Killer Thriller de Great Sasuke Stenson, prestige de 85, 8 défenses de titre. Il commence à monter lentement dans nos grands champions. Et champion télé, Dustin Rhodes, prestige de 85 avec 6 défenses de titre. Il commence à être dans la moyenne de nos règnes. Il vient d'égaliser Mitsuharu Misawa qui était champion longtemps. Notre prochain show, World Wild, où est-ce que Mike Awesome va affronter Terry Taylor dans le main event. On va voir ce que ça va donner et on va avancer jusqu'à notre prochain show. Immédiatement. Pardon. Oh, oh. Rien de spécial, rien de spécial. Hot Property, Hardbar. Pas mal de monde qui parle de Hardbar, qui voit en lui une future superstar. Ok. Je pense que c'est le cas. Il commence à s'améliorer lentement, mais... Bon, Barry Windham qui revient. L'opinion de Raven et Kevin Nash contre Billy Black. Puis là, il me semble que j'ai renvoyé. Peux-tu que j'ai renvoyé Barry Windham en congé? Ben oui, pour 2 jours après. Bon, les trucs de morale, ça c'est nul. On va donner 3000 à Sasuke. Malenko. On fera rien pour Robert Gibson parce qu'on veut que Robert Gibson soit assez triste pour quitter de lui-même. Je sais que c'est un peu terrible de dire des choses comme ça, mais c'est le cas. Bon, maintenant, Atsushi Onita. Le physique est vraiment pas bon, là. Je pense que il faut que j'accepte que... Non, c'est pas bon d'avoir Onita. Depuis qu'il s'est blessé, regardez, sa forme physique est vraiment nulle. Là, en ce moment, il a 35 ans. Son chest est complètement détruit.
C'est... Non. Non. C'est triste parce que j'avais le plan de faire un team avec Cactus Jack puis d'avoir une équipe vraiment nice au moment où est-ce qu'il a pris sa blessure. Mais là, même si ses stats sont bonnes, ça vaut pas la peine. Notre roster est déjà stacked. Il n'y a pas de prix vraiment de popularité. Il coûte super cher aussi à 21 800. Non, je pense que c'est fini. Ça me rend triste, mais je pense que c'est fini. Ah! Shoji Nakamaki. Connais pas, j'ai jamais vu ça. Rien de spécial. HPW. Taoui a battu Mighty Inoue. Oh, CRMW. Mettons que je voudrais prendre le takeover. Ça coûterait 121 000 $. C'est quoi leur popularité? Oh, c'est rien du tout. Ok, non. 121 000 $ pour absolument rien, ça vaut pas la peine. Hey, Pete Doherty. Ça, c'est lui que... C'était un peu un jobber à WWF, mais je me rappelle d'un King of the Ring qui était non télévisé où est-ce que il avait été battu par Bret Hart en quelque chose comme 30 secondes. Ok. World War. Hanson et Fatou. Hanson donne des trucs de psychologie à Fatou. Et des trucs au micro à Killer Kyle. Une bonne soirée pour Stan Hanson. On va faire un middle. Ok, Davey Boy. Here comes Davey Boy. Et Joel Deaton. Non. Ok. Je book main event. Mike Awesome contre Terry Taylor. Je book ça. On se voit après. À tantôt, tout le monde. Ok, on commence ça avec un 39. Rick Williams a battu et Rip Rogers. En France, Rick Williams, c'est celui qui sera le Renegade plus tard à la WCW. Je vous garantis. Bah, je sais pas. Je peux pas garantir qu'on ne signera pas. Mais on sait jamais, peut-être. C'est vous autres qui déciderez si jamais ça devient un des choix. Mais c'est donc le Renegade. C'est la première fois qu'on l'utilise, je pense. Et il va affronter Rip Rogers qui va le battre à 7 minutes 32 avec un Rear Naked Choke. 12 de performance pour Rick Williams, qui est quand même vraiment nul. Deuxième match, un 53. Hayabusa affronte El Cubano. Et Hayabusa a fait une meilleure performance que Cubano. C'est quand même surprenant. Cubano qui va l'emporter qu'un power driver à 9 minutes 58. C'est quand même bon signe pour Hayabusa par contre d'avoir ça comme performance. Donc on va garder ça en tête. 48 ensuite pour un match entre le Lightning Kid et un tout nouveau Homicide qui vient d'être disponible là, et qui Lightning Kid va le battre en 4 minutes 40. Combat vraiment court. Et Super Kick à 4 minutes 40 va terminer le match, mais 58 de performance pour le Lightning Kid. Et le dernier combat de pre-show, Steve Williams va affronter Marcus Laurinaitis. Donc il va faire un 70. Steve Williams va faire un Oklahoma Stampede à 8 minutes 26. Marcus Laurinaitis est un gros lutteur. C'est le frère de Animal et de Johnny Ace. Il est plus gros que les deux, là, imaginez ça. Et Steve Williams va le malmener et terminer ça à 8 minutes 26. Et on va ouvrir le show avec un match, une promo en fait. Une promo de Buddy Landel. Hein? Buddy Landel qui dit que ça s'en vient, là. Ça s'en vient. Il va à Beach Blast mettre fin à Sid Vicious. En fait, les Blue Bloods vont mettre fin à Sid Vicious. C'est juste lui qui va avoir l'honneur de faire le pin sur Sid Vicious quand tout ça va être terminé. 80, strong start. On donne un peu de overness à Buddy Landel qui fait pas un mauvais travail en fait. Ensuite, un combat par équipe. Eddie Guerrero et Jushin Thunder Liger affrontent Brian Lawler et Chris Jericho. Bon match de 82. Combat de Cruiserweight. Encore une fois, l'équipe de Guerrero et Jushin Thunder Liger qui est vraiment hot. Et Eddie Guerrero va faire un Gory Special à 9 minutes 46 pour faire abandonner Jericho pour la victoire. Vraiment content. Jericho et Lawler font déjà des performances qui sont similaires. Donc Jericho est vraiment pas loin d'être vraiment prêt là. D'aller à un autre niveau. Guerrero fait la meilleure performance avec un 83. Ensuite, une promo de Kurt Hennig. Et là, c'est entre Arn Anderson et Kurt Hennig. On s'échange des promos de sang comme si c'était rien. Tu sais. Et Kurt Hennig qui dit que
il était pas mal surpris d'entendre Arn Anderson parler de lui la semaine passée. Tu sais, lui, il s'est dit Arn Anderson, c'est pas le gars qui s'est fait foutre en dehors des Horsemen, ça. Et puis là, t'as l'air d'avoir vouloir un petit regain, un petit défi. Puis là, tu m'as vu lutter, tu m'as vu donner les meilleurs combats de l'histoire de la WCW. Puis tu t'es dit, ah ouais, hein. Peut-être que Kurt Hennig pourrait me rendre intéressant encore. Peut-être que Kurt Hennig pourrait faire en sorte qu'on reparle de Arn Anderson. Puis peut-être qu'avec un petit miracle de l'humanité, je pourrais partir avec le titre des États-Unis. Tu sais quoi, Arn? Let's go. On va y aller. J'ai battu tout le monde depuis que je suis arrivé. Puis tu vas faire aucunement exception à toute cette liste-là. 100. Bravo, Kurt Hennig. Ensuite, un match entre Biff Wellington et Jack Victory. Et là, il va vraiment avec du low card. Et Biff Wellington, qui va aller chercher une rare victoire télévisée, va faire un jumping pile driver à Jack Victory à 10 minutes 29 pour une victoire. J'ai quand même bien fait parce que Wellington a définitivement plus de potentiel que Jack Victory. Jack Victory, c'est un peu notre éternel jobber qu'on a dans notre roster. Biff Wellington, je pense qu'il y a peut-être un potentiel dans le futur. Donc, il va chercher une belle victoire avec ce combat-là. Et notre main event, Mike Awesome affronte Terry Taylor. Ça fait un bon 81, bon main event. Au final, pendant le match, Awesome va quand même passablement dominer Terry Taylor. Et puis Big Van Vader va venir aux abords du ring. Et ça va rien faire à Mike Awesome qui va faire un Awesome Bomb à 14 minutes 39, faire le pin. Vader va venir dans le ring, faire un face-à-face avec Mike Awesome. Et au lieu d'attaquer Awesome, va prendre Terry Taylor, va lui faire un powerbomb ensuite. Et là, pauvre Terry Taylor, complètement défoncé. Mike Awesome va le regarder. Va dire, ah ouais, va prendre Terry Taylor, Awesome Bomb par-dessus la troisième corde, directement dans la foule. Et là, tout le monde est en délire. Et là, les deux monstres qui continuent de se faire face-à-face. Et ça va continuer jusqu'à Beach Blast entre Mike Awesome et Terry Taylor. Et qu'est-ce que je voudrais faire pour le prochain show? Je me demande si je ferais pas un bon petit six-man tag. L'opinion de Dusty Rhodes, c'est que Jack Victory est en train de devenir un bon lutteur. Ok. On peut considérer ça. Oh, divorce entre Lina Vachon et Vampire Warrior. Mais voyons donc. Ok. La dernière fois, c'était You Gone Wild contre Ethan et Dustin Rhodes. Donc, qu'est-ce que je pourrais faire? J'irais avec un six-man tag pour Power Hour. On pourrait avoir les titres six-man tag défendus. Définitivement. Bon, la dernière fois, on avait eu le Rock'n'Roll Express. Peut-être qu'on pourrait les revoir dans une autre possibilité. Oui. Misawa et le Rock'n'Roll Express. Contre Conan, Kenta Kobashi et Scholar. Pardon. La dernière fois, le Rock'n'Roll Express ont déjà eu leur chance, mais c'était avec Eddie Guerrero. C'est ça. Bon. On va voir ce que ça va donner. Ça devrait donner un bon combat. Hein. Et un bon main event. J'ose croire. Avançons jusqu'à Power Hour. Bon, j'ai goût de faire un medal plus stratégique cette fois-là. Bon, Missy Hyatt, Miss Elizabeth. Ça a l'air de quelqu'un qui peut se faire des bons amis. Avec la Parka ou Landstorm, tiens? Non. Dommage. Ok, main event. Misawa et Rock'n'Roll Express contre les Horsemen pour les titres six-man tag. Je book ça. On se voit après. À tantôt, tout le monde. Ok, on commence ça. Pre-show, Mark Mero et Van Hammer, deux lutteurs de notre développement, affrontent les Taylor Twins. Ben, bon petit match de 65. Les Taylor Twins vont l'emporter alors que Dave Taylor va faire un Bridging Fallaway Slam à Mark Mero à 9 minutes 1.
Van Hammer va améliorer son performance skill avec ça. Performance de 28, ce qui est pas très fort. Mero est à 40, ce qui est pas mauvais pour du développement. Deuxième combat de pre-show. Bobby Eaton va affronter Simon Diamond, lutteur local, vétéran de la ECW, de la TNA aussi. Eaton va l'apporter qu'un Alabama Jam à 7 minutes 10 dans un bon petit match. 76 pour Eaton, 40 pour son adversaire. Ensuite, dans un autre 67, Kevin Nash va affronter Big Titan, un autre lutteur de notre développement. Performance de 77 pour Nash, qui est excellent. Nash va l'emporter qu'un Big Boot à 6 minutes 6 sur le gros Big Titan. Et voilà. Et dernier combat de pre-show, Charles Barrington va affronter Rick Rude, qui va faire un 75-91 de performance sur Rude, qui va faire un Rude Awakening à 8 minutes 29. Rude va améliorer son performance skill avec ce combat-là. Et voilà pour le pre-show. On ouvre ça alors qu'on est en coulisses. Raven est avec Youth Gone Wild, ses deux disciples. Et puis Raven dit qu'il est bien content. Hein? Content pour que Shane va avoir sa chance pour le titre télé à Beach Blast. Il veut juste qu'on garde un élément là, ici. Là. Raven, lui-même, va avoir une chance de devenir number one contender pour le titre mondial au pay-per-view. Le focus numéro 1 dans tout ça, c'est Raven, number one contender pour le pay-per-view. Est-ce que c'est clair? Et là, Johnny Ace et Shane Douglas se regardent comme, oh, ok, ouais, comme, c'est ça. 83 pour ce bon segment d'ouverture. On a un match entre Marty Jannetty et Mike Rotundo. Et à 12 minutes 41, surprise, Marty Jannetty fait un diving fist drop sur Rotundo pour aller chercher la victoire. Je lui avais dit, Mike Rotundo, j'en veux plus vraiment. Fait que je suis prêt à mettre son momentum complètement dans les chiottes. Et Jannetty, je vais lui donner cette victoire-là. Il la mérite, même si bon, les deux sont pareils en termes de performance de toute façon. Jannetty, qui va l'emporter. C'est rare, il n'y a pas souvent des victoires comme ça, même si elle ne veut pas vraiment rien dire, elle n'est pas associée à aucun storyline. C'est une victoire contre un upper mid-carder, donc c'est bon pour Jannetty. 78. Ensuite, un autre match de 78. Doug Furnas affronte Kevin Sullivan et à 13 minutes 20, Sullivan va faire un Devil Stomp pour aller chercher la victoire sur Furnas. Furnas a fait 68-72 pour Sullivan. C'est très bien. Et là, on se prépare. Là, les Horsemen s'en vont pour leur combat et ils voient le Patriot et l'Eagle dans les coulisses et ils décident comme ça de tabasser ceux qui essayent d'avoir une chance pour ces titres-là. Et là, le Patriot et l'Eagle vont se défendre du mieux qu'ils peuvent. Ils vont se battre, ils vont jamais abandonner, mais ils sont 3 contre 2. Et là, Kobashi, Conan et Scarlett vont les tabasser tellement longtemps. On va clairement voir là, que le Patriot et l'Eagle vont saigner, mais ils vont jamais abandonner. Ils vont continuer de se battre jusqu'à temps que Scott Hall arrive avec les titres. Donne un coup de ceinture derrière la tête du Patriot, un coup de ceinture dans la gueule du Eagle. Et là, il tombe knock-out. Les Horsemen s'en vont ensuite défendre leur titre. Il y a un silence pendant environ 15-20 secondes. On entend des pas. Et Steve Williams arrive. Et là, voit le Patriot à genoux, tout en sang. Eagle complètement down. Il va aider à relever le Patriot. Il va aider à relever l'Eagle. Il va lui dire, vous avez prouvé que vous avez du cœur. On peut être une équipe au pay-per-view. Et voilà. Donc, Steve Williams, Patriot et Eagle vont être les challengers de possiblement les Horsemen au pay-per-view. Et notre main event qui fait un 76. Les Horsemen défendent les titres Six-Man Tag contre Mitsuharu Misawa et les Horsemen. Bon match de 76 en main event. Au final, Scott Hall va faire un Crucifix Powerbomb à Robert Gibson à 13 minutes 22 pour la victoire. Meilleure performance revient à Scott Hall avec un 87. Mais sinon, Misawa a fait un 80, Kobashi 74. Et Conan est à 69. C'est quand même pas vilain. Et voilà, ils défendent leur titre pour une troisième fois, dans le fond. Donc ça nous donne un 79. C'est très bien. C'est très très bien. Ok. Ok. Bon, Joe Iguchi, ça va. Kevin Sullivan dit que le Eagle est en train de devenir un bon worker. On devrait être derrière lui. Et je suis d'accord. C'est en train d'être un méchant bon petit worker, ça. Oh, le PPD a un working agreement avec le WWC. Wow. Ok. Ben, coudonc. Ça peut pas être mauvais, ça, dans le fond. Je sais pas. Ça peut pas être mauvais, non?
Bon, prochain show. J'irai encore avec un tag team match. Qu'est-ce que je veux comme main event? Qu'est-ce que je veux comme main event? Pas encore des DP, je l'ai eu la dernière fois. Ok. Bon, j'ai une petite idée de qu'est-ce que je voudrais avoir. Hey, on a passé quasiment tout le monde. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux? Ok. Bon, Anderson, Kurt Hennig. On one side. Je pense que c'est essentiel. Qui je veux d'autre? Je cherche un heal un peu pour boucher. Peut-être que je suis mieux de pas faire ça. Pas Brett encore. Ni Sting. Ni Steve Austin. Compliqué. Non, j'ai pas non plus le goût que ce soit ça. Bon, on va faire de quoi de plus simple. Deva Boy Smith. Stunning Steve Austin. Raven Recruit. Recruit a déjà lutté cette semaine, c'est pas grave, je le remets. Et voilà, là, je pense que c'est le combat logique là, pour la semaine. Je suis en train d'essayer de me casser la tête à faire quelque chose, mais c'est clairement ce qui est le plus logique. Superstars. Jim Duggan a battu Michael Hayes dans le main event. Berk. Jake Roberts a battu Buddy Rose. Ouais, ils ont l'air d'être... Wow, c'est quoi ça, la GW, la Galaxy Wrestling Federation? C'est un 46. Je peux le faire 81. Ok, un show de lutte indépendante. Meilleur match, Kevin Quinn contre Chad Austin. Et Nelson Royal et Mike Shaw contre Samurai Warrior et Bruiser... Dick the Bruiser Jr. Ok. Bon. Jordan veut une augmentation de 4000 $. Je pense que c'est justifié. 3000 $ pour Dave Taylor. Ok. Ken Shamrock a gagné son combat de MMA. Bravo! Bravo! Ici, rien de spécial. Harley Race qui nous joint. On a notre Raw Agent. Ça, c'est une bonne nouvelle. Sean Martin veut une augmentation de 2000 $. Ok, tout le monde veut des augmentations. C'est le fun.
Cardi Race. Et là, psychologie à 89, respect à 100. Puis celui qu'on utilise tout le temps, c'est Boris Malenko. Psychologie à 89. 100. Fait que quand ça va bien, ça va bien. OK. Incident. Bobby Eaton et Chris Candido. Eaton a donné des trucs de psychologie à son protégé Chris Candido. Ça, je vais donner des trucs au micro à son protégé Michael Sam. Beaucoup de protégés, tout va bien. OK. Je vais un middle un peu au hasard. El Cubano. Et Missy Hyatt. Non. Donc, main event, Davey Boy Smith, Austin, Raven, Eric Roode, je book ça. On se voit après. À tantôt, tout le monde. OK, on commence ça. Pre-show, Van Hammer affronte Louis Spicolli. Et wow, quel combat d'une incroyable qualité. 1.34, alors que Spicolli va faire un Spicolli Driver à Van Hammer à 8.31 pour la victoire. Rien de spécial où Spicolli améliore son performance skill. Spicolli est blessé, ce qui n'améliore définitivement pas ses performances. Ensuite de ça, Killer Kyle affronte Edge. Ça clique pas entre les deux, donc ça donne pas un très bon match. Personnage de 27 pour Edge, 48 pour Killer Kyle qui va l'emporter par soumission. Ensuite, Billy Kidman affronte Samu. Je me suis dit, je vais essayer Samu tout seul. Je vais voir qu'est-ce qu'il vaut un petit peu en solo. Performance de 70, qui est vraiment pas mauvais. Diving Headbutt de Samu à 5 minutes 54 pour une bonne victoire. 55 pour Kidman. Je pense qu'il est pas trop loin d'arriver dans notre main roster. Et dernier combat de pre-show, Brad Armstrong affronte Super Destroyer 2, un lutteur local. Armstrong va faire un side Russian leg sweep à 7 minutes 52 pour la victoire. Voilà, rien de spécial, pas un très bon match. Mais on ouvre le match avec Brian Pillman qui va affronter Chris Benoit dans le opener de la soirée. Dans le fond, Brian Pillman qui va faire équipe avec Steve Armstrong et Chris Benoit qui va faire équipe avec Shawn Michaels dans le Tag Team Warfare qui aura lieu au pay-per-view. Et donc là, c'est juste deux de ces affaires-là qui vont s'affronter. Et Pillman va l'emporter qu'un Enziguri à 15 minutes 1 dans un bon match d'ouverture qui nous fait un strong start. Les deux lutteurs améliorent leur performance skill. Donc voilà. Puis je pense que c'est un combat qu'on aurait aimé voir à la WCW à cette époque-là. 81. Et là, on a face to face. On a Ricky Steamboat là, qui arrive dans le ring, salue la foule, puis dit qu'il veut un peu avoir là, une réponse de Luger en personne. Là. Il veut rencontrer Luger avant son combat. Pas juste question de s'affronter comme ça. Il veut que ça veuille dire quelque chose. Et Luger arrive, mais c'est surtout Bobby Heenan qui va arriver en accompagnant Lex Luger dans le ring. Et Heenan va dire: si tu le permets, Ricky, il faut ménager Lex. Il faut ménager Lex pour le pay-per-view. Il faut le ménager parce qu'il va reprendre le titre mondial avant longtemps. Fait que je vais faire le talking avec toi, Ricky. Fais-toi-en pas, là. On va régler ça. Qu'est-ce que tu veux savoir exactement? Là? Dépêche-toi parce que notre temps est précieux. Et là, Ricky va dire: Lex, écoute, Lex, on a été partenaire en équipe il y a quelques mois. Comme, je comprends pas là, pourquoi tu veux pas me parler, pourquoi c'est ce gars-là, cette espèce de fouine là que tu laisses parler à ta place. T'es une vedette, t'es comme une des plus grands lutteurs avec le plus grand potentiel à WCW. T'as été champion du monde durant la moitié de l'année. Puis là, t'es même pas capable de parler par toi-même. Et là, Bobby Heenan va dire: là, écoute-moi bien, Ricky. Lex est capable de parler, mais il va juste parler à du monde qui ont une certaine importance pour lui. Toi, tu l'es pas. Tu voulais un combat contre Lex, tu vas l'avoir ton combat contre Lex. Tu vas être le parfait rebound pour Lex pour reprendre le titre mondial. T'as toujours un peu été ça, Ricky. T'as jamais touché à ce titre mondial-là. Tu l'as touché quand c'était le titre de la NWA, mais depuis qu'on est à la WCW, t'as jamais rien touché. T'as jamais rien touché, puis tu toucheras à rien. Puis je vais te dire une chose, tu seras même pas capable de toucher à Luger au pay-per-view parce qu'il va en terminer pas mal avant ça. Et là, Ricky Steamboat qui va dire: écoute-moi bien, là. J'ai passé ma vie à me faire passer dessus, puis je me suis toujours remonté, puis j'ai toujours combattu pour retourner au top. Puis c'est pas quelqu'un comme toi qui va changer ça. Et là, il attrape Heenan par le collet, et Luger va juste donner un axe handle derrière la nuque de Steamboat.
va le prendre et va le lancer durement en bas du ring. Luger et Heenan vont quitter le ring et là, Ricky Steamboat est comme « What the fuck, qu'est-ce qui se passe ici? » Et là, il en revient pas de comment Luger est rendu une espèce de petit lâche qui se cache derrière son manager. 97 pour cet excellent segment. C'est très bon. Jeff Jarrett et La Parka affrontent le Wild Bunch. On continue la série de matchs où est-ce que Jarrett essaie d'avoir une victoire contre le Wild Bunch. Et tristement, c'est pas là que ça va se passer non plus. La Parka va se faire avoir avec un roll-up où est-ce que Billy Black va tenir son maillot pour la victoire. Et là, Jeff Jarrett, encore une fois, se fait avoir, quitte complètement frustré alors que le Wild Bunch fight comme s'il venait de gagner le Super Bowl dans le ring. 78, bon match. Une promo de Dustin Rhodes qui fait un 91. Bonne promo de Dustin Rhodes qui parle de Shane Douglas. Puis il dit ça l'a un peu surpris de savoir que c'était Shane qui était son adversaire pour le pay-per-view, mais il est vraiment content de ça. Puis il était pas mal content, malgré sa défaite, malgré qu'il aurait aimé ça l'emporter la semaine passée. Quand Douglas est allé chercher la victoire dans le combat par équipe contre lui, il était pas mal fier de lui parce qu'il se rend compte à quel point ce gars-là est en train de se dépasser. Puis de devenir quelqu'un d'autre. Puis Johnny Ace, la même chose. Et il dit, écoute Shane, puis Johnny, si t'écoutes, écoute ça. Vous devriez pas écouter Raven. Vous devriez être une équipe de votre côté. Puis vous n'avez pas besoin de lui pour être au top. Puis moi je vous le dis, je vous fais confiance. Vous êtes des lutteurs avec plein de talent. Vous n'avez pas besoin de lui pour aller au top. 91 pour cette promo-là. Très bon. Fit Finlay affronte Big Van Vader. Bon petit match de 74. Vader va faire une performance de 90 et va terminer ça avec un choke slam avec 13 minutes 51. Bon petit match. Juste question de mettre over Vader. On a une promo de Flair qui fait un 98. Le Flair est comme explosif. Là. Et il dit Bret Hart, Bret Hart, Bret Hart. Tout le monde parle de Bret Hart depuis 2 semaines. Pourquoi? Mais c'est sûr, vous avez parlé, c'est un malade mental, ce gars-là. Ce gars-là est en train de complètement péter les plombs, en train de complètement le faire des choses qui sont illégales dans un ring de la WCW. Il m'attaque avec un bat de baseball. Il va pas lâcher la prise de soumission contre moi la semaine passée. Ce gars-là est un maniaque. Puis vous savez quoi? J'en veux à la WCW de me mettre dans cette situation-là, avec un malade comme ça, alors que je viens de gagner mon titre de champion du monde. Ce gars-là veut ma peau, ce gars-là veut me blesser. Puis vous savez quoi, c'est moi l'argent de la WCW, c'est pas Bret Hart, c'est pas Steve Williams, c'est pas Sting, c'est moi. Et puis, là, écoutez-le, bien quelque chose, je ne veux pas que Bret Hart soit dans le même arena que moi jusqu'au pay-per-view qui s'en vient dans 2 semaines. Donc, une promo de Ric Flair. Et Bret n'est pas là ce soir, donc ça sera plus pour un segment pour la semaine prochaine. Sid Vicious affronte Flash Funk. Ensuite, et là, Flash Funk va danser de façon beaucoup trop outrancière jusqu'au ring, jusqu'à temps qu'il se rende compte qu'il faut qu'il affronte Sid Vicious. Et Flash Funk va quand même sortir quelques bonnes offensives contre Vicious, mais au final, il va recevoir un powerbomb à 13 minutes 20 et ça va se terminer là-dessus. Une bonne victoire pour mettre en avant-plan Sid Vicious. Jeff Jarrett ensuite est en entrevue frustré de sa défaite. Il dit là ça va faire 3 semaines que les Wild Things volent des victoires, les Wild Things, le Wild Bunch volent des victoires et ça va faire, je me trouve un partenaire pour Beach Blast et on va régler ça. Je veux une dernière chance contre le Wild Bunch. Voilà, 73, bonne petite promo. Et le main event 87, c'est quand même bon. Davey Boy Smith et Steve Austin affrontent Raven et Rick Rude. Bon combat. Shane Douglas ne va pas venir dans le combat, mais Johnny Ace va venir pour essayer d'intervenir durant le match. Va faire une erreur. Et puis, ça va faire en sorte que Davey Boy Smith va attraper Raven et lui faire un running power slam pour la victoire à 19 minutes 4. Des belles performances, 73 pour Davey Boy Smith, 73 pour Raven, 79 pour Austin, 92 pour Rick Rude. Donc ça, c'est très très bon. Et voilà, les Faces vont l'emporter avec la victoire. Et ça nous fait un 88. On augmente notre popularité dans 26 régions. Et ben, le main event était le meilleur combat de la soirée, mais le meilleur segment aura été la promo de Ric Flair, sans surprise. Et voilà. Je pense qu'on va se faire un...
pour le prochain show. Bon, l'opinion de Raven dit que Fit Finny ne connecte pas avec les fans. 5.47 pour le pay-per-view. Lawler veut une augmentation de 2000 $. 2994 $ pour être plus précis. Oh, Kazayashi. Ça peut être une intéressante signature. Yoji Anjo. Ok, rien de spécial. Bon, je pense que j'irai qu'un tag team match pour Worldwide. Ça a été une grosse... un gros show de tag team match, en fait. Ok. Cactus Jack. Kevin Nash. Mike Rotundo. Diamond Dallas Page. Ok, ça va être ça pour le main event de World War. Ça devrait être un bon match. Ça. Et Rotundo là, qui demeure utile dans des situations comme ça, quand il peut aller chercher là, des petites... Ben, c'est ça, là. Quand il peut être dans des situations comme ça, où est-ce qu'il peut mettre d'autres lutteurs over, c'est très bon. Donc, ok. Voilà pour le show. J'espère que vous avez apprécié. On va se voir pour un prochain épisode bientôt. Salut tout le monde. À la prochaine.